d'abord dire d'emblée que globalement, j'adhère à ce que... Enfin, je suis rentrée dans le raisonnement que vous avez tenu. J'ai essayé de ne pas me tenir à l'extérieur de ce raisonnement, ce qui n'est pas automatiquement une chose simple pour personne, je pense. Donc, une fois ce préambule posé, vous dites, ce qui m'interroge le plus au plan politique, c'est ce que vous avez dit. Il y avait avant, précédemment, un système pyramidal avec Dieu au-dessus, et puis toute une organisation sociale qui dépendait en réalité de cette croyance en Dieu, déléguée à un humain qui se trouvait en tête de la pyramide, si j'ai bien compris, et puis toute l'organisation sociale. Et qu'aujourd'hui, ça n'a pas disparu, mais c'est au deuxième plan, et au premier plan, on aurait cette sorte de pyramide presque inversée d'une certaine manière. Pour moi, c'est l'image qui me vient, c'est-à-dire qu'on aurait un pseudo-égalitarisme d'horizontalité du réseau, alors qu'on sait qu'un réseau, pour être alimenté, il est extrêmement organisé et extrêmement hiérarchisé. Et que ces réseaux ne sont pas, la mécanique de ces réseaux n'est pas visible. C'est-à-dire que autant la pyramide que vous décrivez, finalement, elle était décryptée par l'ensemble des gens, des individus. D'ailleurs, ben, on sait qu'il y a Dieu, on sait qu'il y a le prêtre, le pape, le machin, etc., les nobles, les propriétaires, les machins. Donc tout ça a été décrypté et pouvait être parlé. Et aujourd'hui, cette nouvelle pseudo-organisation, finalement, n'est pas. Elle est difficile à être parlée parce qu'elle n'est pas visible. Et juste pour essayer de compléter mon interrogation là-dessus, c'est que remplacer l'organisation pyramidale autoritaire née en fait d'un modèle religieux, mais pour le remplacer par le modèle du marché, qui justement est une nouvelle forme de religion et qui induit le même type de croyance, je me demande si l'égalitarisme n'est... Enfin, ce que vous appelez l'égalitarisme, que moi j'appellerais pas l'égalitarisme, mais le pseudo-égalitarisme, en fait, ne consiste pas à mettre en évidence les différences entre chacun pour mieux gommer ce qui est commun et ce qui pourrait justement être un levier de compréhension du système de l'organisation qu'on a en face. Là, je ne sais pas si j'ai été claire. Moi-même, je suis perdue. Moi, je ne pas. Moi, je me retrouve en fait quasiment intégralement dans ce que vous dites. C'est dangereux. C'est comme vous dites, c'est parce qu'on a eu les mêmes lectures, hein, sauf que j'ai pas eu les votes, donc je vais compléter avec les votes. Moi, je rajouterais également, je ne sais pas, vous ne l'avez pas cité, mais j'étais pas là au début, alors peut-être que oui, ce qu'a écrit Louis Dumont, le sociologue, sur l'individualisme. Je mets l'individualisme donc au sens plein et sociologique dont il parle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas dans la modernité de mouvement idéologique qui ne soit individualiste. Tous les mouvements modernes sont individualistes, y compris ceux qu'on pourrait penser les plus opposés à l'individualisme, à savoir le fascisme ou le communisme, etc. Tout ça sont des formes modernes de l'individualisme. Après, il faut définir ce qu'il appelle individualisme, évidemment, mais qui sont des choses très proches de ce que vous dites, puisque lui, il avait analysé en faisant une comparaison avec les sociétés hiérarchiques comme la société indienne, pour se mettre à distance de sa propre société qui, elle, était individualiste, et ça lui a permis de tirer énormément de conclusions, qui sont, à mon avis, éclairantes sur quels sont les modèles idéologiques de notre modernité. Je pense que pour ce qui est de l'autorité et égalité, il y a deux manières de voir, effectivement. Soit on pense qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'égalité, parce qu'on a permis l'autorité. Et donc si on supprimait l'autorité,
nous aurions supprimé les problèmes qui ont permis l'inégalité. Ça, c'est une manière de voir. Et puis, il y a une autre manière de voir, qui est de dire quand l'autorité est visible, et l'autorité, il y en a partout, il n'y a aucune société qui ne soit hiérarchique, à un degré ou un autre. Toutes les sociétés sont hiérarchiques. Mais à partir du moment où l'autorité est visible, on peut la contester. Et quand l'autorité est transparente, en tant qu'autorité, ça nous permet de la contester. Quand elle est dissimulée, on est totalement désarmé pour pouvoir la contester. Donc l'objet n'est pas de supprimer l'autorité, ce n'est pas un lieu vide. Et la démocratie est justement la manière de légitimer ce lieu vide, et non pas de le supprimer. Et l'égalitarisme ou l'individualisme moderne, comme le néolibéralisme, voudrait nous faire croire que ce lieu vide est vide. Et donc nous interdit de pouvoir le contester. Et pour ce qui est donc peut-être de nos débats internes, avoir une conception de la démocratie qui soit horizontale est une conception de la démocratie qui nous interdit le combat politique. Je crois qu'il ne faut pas confondre avec le pouvoir. L'autorité, c'est pas le pouvoir, et on parle de l'autorité, on ne fait pas autorité, on exerce une autorité. Pourquoi ça me semble important de le dire comme ça? L'exercice de l'autorité, ça veut dire que cette autorité, elle ne fonctionne que si elle est conférée par un autre. Vous disiez tout à l'heure, il n'y a rien de pire qu'un président qui se prend pour le président, c'est-à-dire qu'il confondrait autorité et pouvoir, pour le coup. Et du coup, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne, il n'est en mesure d'exercer cette autorité que si lui-même est barré et ne peut pas tout faire, il n'est pas dans cette toute-puissance-là. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, j'essaie de l'être. Je vais vous dire deux petites choses à quoi ça m'a fait penser. Je pense au livre d'Allione, Claude Allione, qui parle de la haine de la parole. Je trouve que c'est vraiment cette distinction-là, je la mettrais aussi entre la différence qu'on pourrait mettre entre parole et communication. C'est-à-dire qu'on communique, on a plein d'outils de communication, mais ça ne veut pas dire qu'on se parle. Et se parler, c'est-à-dire qu'il y a un autre, il y a une reconnaissance de l'autre, je ne suis pas tout seul, je crois que c'est hyper important. Autre point, vous parliez des pathologies des addictions. Moi, le mot qui me venait, je trouve qu'il est assez éclairant, c'est les problématiques de dépendance. Donc, dans un monde où on se voudrait de plus en plus individualiste et autonome, qu'est-ce qui arrive comme mutation des psychopathologiques? Parce que je suis psychologue, moi, donc de ce que je repère dans mon travail, une vraie mutation, c'est les problématiques de dépendance. Alors, on parle d'addiction, mais je trouve que c'est important de l'entendre du côté de la dépendance, c'est-à-dire de l'impossible à se séparer. Et du coup, toute séparation, ça fait rupture, quoi. C'est-à-dire que ça va avec ce que vous dites du côté de l'absence. Dire un petit mot aussi, l'autorité, pour moi, ça en appelle à la question de la fonction. C'est-à-dire, et ça me semble être important quand on parle aujourd'hui des parents, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, moi, parentalité, j'entends un parentalité, donc c'est-à-dire un parent à qui on ne demande rien. Il n'y a rien de pire que de ne rien demander à quelqu'un. Ça veut dire ne pas le reconnaître. Mais il faudrait, je préfère parler en termes de fonction paternelle et de fonction maternelle, c'est-à-dire que cette fonction, moi en tant que maman, j'ai autant apporté cette fonction paternelle que maternelle. Je trouve ça intéressant de le dire comme ça, parce qu'il y a un rapport qui est beaucoup plus dialectique et qui est beaucoup plus complexe. Hein. J'ai pas, un père absent dans le réel peut faire un très très bon père symbolique s'il peut être porté par d'autres. Donc du coup, je trouve que ça permet d'un petit peu casser cette histoire de théorie du genre, on en fait autre chose. Parce que du coup, avec ça, le risque, ce serait de dire, tout le monde veut être mère et on en fait disparaître la mère. Au final, on l'annule. En voulant lui laisser une toute place, on l'annule du même temps. L'étymologie de prolétaire aussi, ça m'intéresse. Celui qui n'a que sa progéniture à donner à la cité. Il y a bien quelque chose d'une donation et d'une dette. Un rapport du don de la dette me semble important. Voilà, et puis je regarde si j'ai... une dernière petite chose,
la question du conflit, qui me semble très très important, de la conflictualité, à pas entendre comme celle de l'affrontement. Là aussi, il fait un distinguo important. Et il y a Benas Sayag qui a écrit un livre, je trouve, qui est très éclairant en la matière, l'éloge du conflit. Et je trouve qu'il dit quelque chose, c'est-à-dire que dans le conflit, on n'annule pas l'autre, contrairement à l'affrontement. On le reconnaît. Il y a quelque chose de... c'est-à-dire que... plutôt que de dire, moi, dans l'égalité, ben non, il n'y a pas de patron, je préfère dire... ou sans aller derrière les côtés de patron, moi je suis psychologue, je travaille avec des aides-soignants, il y a bien une échelle hiérarchique d'ailleurs, c'est bien un statut différent, je touche pas le même salaire, parce qu'après tout, je pourrais leur dire, mais on est tous pareils, on cause, on s'entend bien, bah ouais, mais toi, tu gagnes plus que moi. La réalité, elle est là. Donc, j'ai deux solutions. Ou je fais comme si ça n'existait pas, et du coup, je pense que je suis dans un fantasme d'égalité, je ne laisse pas la parole de l'autre, ou alors au contraire, et je préfère travailler comme ça, je dis que ça existe, et à moi de trouver les conditions et les moyens pour faire que cette autorité ou ce risque de prise de pouvoir soit barré. Et c'est ça qui me semble être la démocratie. Donc c'est quelles conditions on crée pour qu'il y ait des espaces qui permettent sans arrêt de mettre en cause celui à qui on a confié l'exercice. C'est à lui dire, si tu ne réponds pas au boulot, tu t'en vas. C'est ce qu'on devrait dire à notre président. Tu avais dit ça, tu ne fais pas, tu t'en vas. On t'avait confié cette... Voilà, juste... Et puis, merci. C'est intéressant, je trouve qu'on parlait... Juste, je termine là-dessus, mais on disait au début, la psychanalyse peut nous éclairer. Non, c'est comment la psychanalyse a à prendre sa part de responsabilité, je crois. Et c'est à ça que le pluriel, c'est pas la psychanalyse, c'est les psychanalystes. Il faut être bien conscient de ça. C'est pas dans la psychanalyse qui va apprendre à l'autre, non, c'est que la psychanalyse a à considérer ces questions-là, parce qu'elles sont, sinon on marche sur une jambe et on se casse la gueule tout le temps. C'est bien, si elle ne marche pas sur cette jambe politique, je crois qu'on se casse la gueule, on ne comprend rien. Ça oblige à aussi nous modifier nos manières de travailler dans les institutions, dans plusieurs champs de la société.